c'est un exercice pas facile à lequel je vais me prêter ce soir en 10 minutes. C'est vous dire, au fond, résumer 25 ans d'aventure, une aventure de 25 ans. Et à 25 ans, j'ai dit, je vais créer une entreprise dont pratiquement 85% des personnes seront des personnes handicapées. Et ça tient depuis 25 ans. Peut-être que ça marche. Sauf que c'est vrai qu'en France, le mot handicap, ça nous encombre. Comment peut-on mettre performance et handicap? Ça a été une question que je me suis posée au début, avant de partir, en disant mais je ne peux pas créer une boîte. Une boîte par principe, je dois aller vers de la performance. Comment je peux le faire avec des personnes handicapées? Parce qu'en France et dans notre système latin, vous êtes handicapé. C'est une espèce de statut, c'est-à-dire que vous ne savez rien faire. Vous êtes estampillé par un cotoret, c'est un statut, voire un métier. J'ai embauché des handicapés. Regardez les anglo-saxons, à qui ils mettent le handicap? Ça vous a jamais posé la question? Les anglo-saxons mettent le handicap aux golfeurs, aux chevaux. Tous les golfeurs, les meilleurs golfeurs sont handicapés. Donc tous les golfeurs rêvent d'être polyhandicapés. Vous voyez, comme quoi, les chevaux, pareil. Quoi. Les meilleurs, on leur met du poids dans la selle pour qu'ils courent au moins comme les autres. Quoi. Que les autres aient une chance. Donc comme quoi, cette notion de handicap est très très culturelle. Donc ce mot-là m'a encombré pendant... en 24 ans. Donc pendant 12 ans, la moitié de cette aventure, ce mot handicap m'a encombré. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment, au fond, le faire tourner, enfin le faire marcher avec cette entreprise qui avait besoin de se développer en performance. Et puis, j'ai découvert il y a 12 ans, c'est pas vieux, donc au fond que ce mot handicap, en tout cas dans notre système, ne veut rien dire. Et je préfère beaucoup, et j'ai changé de mot, et j'y ai mis le mot fragilité. Dans la boîte, cette boîte aujourd'hui, nous sommes 500 collaborateurs sur la métropole lilloise. Dans cette boîte, on n'utilise plus le mot handicap, et par contre, on va parler de fragilité. Et dès que vous parlez de fragilité, vous vous rendez compte que la fragilité, c'est pas une tare, c'est une caractéristique de la nature humaine. Nous sommes tous ici fragiles de quelque chose. Les jeunes savent ça plus que ma génération. Et c'est un mot qu'on n'a pas peur aujourd'hui d'aborder. J'ai vu votre tableau, on va parler là aussi sur ce dessin de cette approche de la fragilité. Et comment on fait avec la performance? Alors moi je crois qu'au contraire, l'entreprise, c'est bien sûr une mise en intelligence. Une mise en intelligence de compétences. Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de compétences. Je crois ça paraît évident. Par contre, je pense que le succès, c'est aussi la mise en intelligence de nos fragilités. C'est-à-dire, si vous prenez les 12 meilleurs joueurs de foot, vous allez faire une équipe, ils vont gagner, sont-ils performants? C'est une vraie question. Vous avez en ce moment à Lille des joueurs de tennis qui sont les numéros 1 français. Ont-ils besoin d'être pendant 15 jours ensemble? Oui, pour devenir performants, alors qu'ils sont très très bons. Je pense que l'approche est un peu différente, et on est sur un sport individuel, donc ça c'est quand même assez étonnant. Alors je vais prouver ce que je vous annonce, ce que je pense moi. Cette boîte qui s'est développée sur des métiers, on l'a créée, je vous dis, sur des métiers à centre d'appel, il y a 25 ans, avant la folie des centres d'appel, nous avions créé un centre d'appel avec 3 Suisses, on a fait 3 Suisses, bonjour, coach chouchou, saisie de la commande, 1 500 000 appels par an pendant 15 ans. Différentes activités. On a connu, il y a 10 ans maintenant, l'entreprise a connu très très grosses difficultés économiques. Le centre d'appel ont changé de métier, 3 Suisses partaient plutôt sur des pays plus exotiques que Tourcoing. Les activités de conditionnement baissaient, les gros logisticiens s'installaient en périphérie de métropole, et donc il a fallu, pendant 2 ans on a perdu de l'argent. Donc vous imaginez, vous ne pouvez plus reculer parce qu'il n'y a plus de trésorerie. Devant le mur se rapproche, plus de chiffre d'affaires. Puis au milieu, comme vous là, sauf qu'il y avait 250 paires d'yeux qui vous regardent et qui vous disent chef, qu'est-ce qu'on fait demain? Au fond, comment demain on redevient performant, quoi, parce qu'on ne l'était plus. Et là, j'ai pris moi un engagement et de dire écoutez, notre variable d'ajustement, comme on dit poliment, ce ne sera pas le personnel, ce sera l'activité.
C'est-à-dire que moi, je crois en vous, je crois que vous êtes performant. Par contre, il n'y a plus de boulot. Et là, je résume, mais ça a été cette rencontre qu'on a fait avec France Télécom Orange, dans le même temps, qui nous a dit, chiche que vous deveniez que vous avez un potentiel en termes d'effectifs, que vous deveniez notre centre courrier national. Centre courrier national, ben oui, vous allez dématérialiser tout notre courrier. Bon, on faisait du conditionnement, numérisation, scannerisation, gestion électronique. Bon, laissez-moi la nuit pour réfléchir. Le lendemain, bien évidemment, nous étions les leaders de la numérisation, de la scannerisation de documents, ce que nous sommes devenus d'ailleurs. Au fond, cette équipe, c'est 250 personnes, aucune compétence en numérisation, scannerisation. Il y a 10 ans, on en parlait à peine. Comment, au fond, cette équipe, en 6 mois de temps, parce qu'il fallait en 6 mois de temps, au fond, alors que 80% de l'activité était industrielle, en 6 mois de temps, presque, disons un an, 80% de l'activité est devenue tertiaire. Comment ces équipes, chaussures de sécurité, bleus de travail, sont devenues avec des opérateurs téléphoniques, derrière un écran d'ordinateur, souliers vernis, col blanc. Au fond, ça a été ces capacités, au fond, ensemble, parce que je croyais, moi, dans la performance de l'équipe. J'avais une confiance totale dans l'équipe. Il fallait qu'ils aient confiance en moi. Je savais qu'ils réussiraient. Je les ai encouragés à réussir. Bon, au fond, tous ces ingrédients qui ont permis qu'ensemble, au fond, peu importe le métier, on savait qu'on avait la capacité d'être performant parce que nous avions de l'intelligence dans nos compétences et nous avions de l'intelligence dans nos fragilités. Nous savions où est-ce que nous étions bons, nous savions où est-ce que nous étions moins bons. Le collaborateur qui est bon, qui prend la place de celui qui est moins bon. On avait saucissonné des process. Pourquoi faire un gros process par personne dans lequel forcément à un moment donné vous êtes moins bon? Saucissonnons les process pour que chacun soit au mieux de ses compétences tout au long d'un process compliqué. Aujourd'hui, cette boîte, d'abord on a continué à embaucher. On a perdu, je vous dis, 2 ans de suite, on a perdu pas mal d'argent. On a changé, on s'est renouvelé en 6 mois, 1 an de temps. L'année suivante, plus 30% de chiffre d'affaires, résultat de chiffres. Aujourd'hui, c'est une boîte, il y a toujours 85% de bras cassés. Je me permets de le dire parce que j'ai une grande affection vis-à-vis d'eux. Tout type. Cette équipe aujourd'hui, elle gère l'ensemble du courrier national d'Orange, tous les jours. Cette équipe, elle gère aujourd'hui tous les contrats Bouygues Télécom signés dans les 650 boutiques en France. Le lendemain, ces contrats arrivent chez nous, sont numérisés, scannérisés, etc. Cette équipe gère l'ensemble des réclamations de la SNCF. J'en vois qui rigolent. C'est un beau marché, oui, c'est vrai. Il ne faut jamais se moquer d'un client, et comme quand même la SNCF transporte 6 millions de personnes par jour, donc il y a un tout petit pourcentage de réclamations. Je rêverais qu'ils gardent le même pourcentage, mais qu'ils doublent le nombre de voyageurs. Bon, ça on sait faire. C'est-à-dire comment avec ces bras cassés, avec des gens déficience intellectuelle sur des postes manuels de préparation du courrier, avec des gens handicap psychique sur des postes téléphoniques, sur des postes de vidéocodage. Comment au fond ces personnes, recevant le courrier ou ces documents le matin, rendent l'ensemble de ces documents scannérisés, numérisés, injectés chez nos clients, nos principaux clients, le soir avant 19h. Au fond, je crois que c'est la recette, au fond, parce qu'il y en a une, mais c'est cette capacité ensemble, parce que je crois beaucoup à cette intelligence collective, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment l'intelligence individuelle n'a aucun sens pour moi. C'est qu'ensemble, on essaye d'être intelligent de l'autre, et au fond intelligent de soi. Au bout du bout, c'est ça. Et comment on va à chaque collaborateur le mettre au mieux de ce qu'il est, au mieux de sa performance. Dans cette boîte, je vais vous citer un exemple, on peut avoir 2 personnes, et on a 2 personnes assises l'une à côté de l'autre,
qui vont, l'une produit 120, l'autre produit 80, et elles ont le même salaire. C'est vraiment dégueulasse hein, comme boîte. Ben non, parce que pour nous, les résultats sont collectifs. Par contre, le suivi et la performance, au fond, le suivi de la personne va être individuel. Une personne qui est capable de faire 120, si elle fait 110, je vais l'engueuler parce qu'elle ne faut rien. Ah ouais, t'es là, machin, tu reviens à la pause en retard le matin, quand tu arrives, machin, etc. Ton poste de travail, c'est dégueulasse, etc. Et son copain, qui au fond a des capacités de 80, fait 90. Il se bagarre, il est là, quand il faut lever le doigt pour venir un samedi, c'est le premier qui lève le doigt, etc., etc. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est que chacun soit au milieu de ça. Et non pas, au fond, en comparaison à l'autre, parce que comment faire? Dans une boîte classique, c'est infaisable. Hein. Vous imaginez bien, on va demander à tout le monde d'être à 100. Ceux qui sont à 80, au pire, on les vire, au mieux, on les forme. Et ceux qui sont à 120, au pire, on lui dit, vas-y, continue. Au mieux, on lui donne une prime et une promotion. Enfin, l'idée, au fond, c'est de dire que chacun au mieux de ce qu'il est capable. Et en faisant ça, ensemble, on va créer des vraies équipes. Et c'est moi un peu mon approche de la performance, en tout cas. Ce qui a prouvé que cette boîte, au fond, depuis 25 ans, a prouvé qu'elle est performante tout en ayant 85% de personnes fragilisées par handicap. J'ai tenu mes 10 minutes. Ah ouais, super, 11 minutes, bravo.